Olivier Beaujean, on va parler un instant de Cleverwood, mais surtout des campagnes avec le système de Web 2.0. On en parle beaucoup, on va essayer de voir concrètement, vous êtes une jeune entreprise, comment est-ce que l'entreprise moderne fait appel au Web 2.0 ? On va parler d'un ou deux exemples. Aujourd'hui, vous êtes convaincu, l'entreprise doit nécessairement passer par ces nouveaux outils ? Ah oui, tout à fait. Vraiment, quand je vois la puissance des médias sociaux, pour prendre cet exemple-là, et je prendrais volontiers un autre exemple qui est le cas du mobile aussi, et de tout ce qui est possible aujourd'hui de faire pour une société sur ces nouveaux médias qui s'offrent à nous et qu'on consomme de plus en plus, je pense vraiment qu'il y a moyen, surtout pour des marques dans le cadre dont on va parler, qui sont plutôt des marques B2C, où le grand public a envie d'en savoir plus et d'interagir avec la marque. Je pense qu'il y a vraiment des tas de choses à faire. Est-ce que l'entreprise a compris la force et la manière d'utiliser le Web 2.0? On est encore au début, il faut l'avouer. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a de la place pour conseiller les gens, parce qu'en fait, c'est pas super compliqué, mais il faut quand même faire les choses bien. Donc il y a une énorme tendance, il y a un énorme risque dans lequel il ne faut pas trop plonger, c'est de se dire ok, on y va, on essaie quelque chose. Alors l'approche de dire on essaie quelque chose est bonne, mais il y a moyen de faire des choses qui ne sont pas bonnes aussi. Oui. Donc, prenons l'exemple, on va citer une marque, tant pis. Oui. Nestlé, oui, par exemple. C'est le café Gusto. Dolce Gusto, la Nescafé Dolce Gusto. Voilà. Parlez-moi justement de ce que vous avez offert à cette entreprise pour justement qu'il y ait une notoriété supérieure alors qu'elle était déjà, la marque était déjà bien présente. Alors c'est clair que Nestlé est bien entendu connu. On est dans un contexte où il lance un nouveau produit qui n'existait pas encore en Belgique, qui existe dans d'autres pays, qui est la Nescafé Dolce Gusto, avec un plan média massif, je dirais, surtout orienté média classique. Donc on parle de cinéma, de télévision, de radio, de présence dans les magasins, parce que finalement on est dans le café, donc on est dans l'émotion, il faut goûter ce café. Oui. Et le lancement d'un site web, bien entendu. On est venu essayer de leur dire, voilà, pourquoi ne pas allouer une partie du budget aussi à quelque chose d'autre, d'un peu nouveau, sur les médias sociaux. Alors tout le monde connaît, ou a entendu en tout cas parler d'un Twitter, d'un Facebook, etc. Oui. Mais vraiment créer une présence professionnelle et efficace sur ce genre de médias. Leur réaction tout de suite, oui, mais quoi ? Il faut faire quoi? Donc là, on est arrivé avec plus d'explications. Il y a un petit peu d'évangélisation encore pour bien expliquer aux gens quels sont les risques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, on s'est concentré. On a pris un exemple. On s'est dit, OK, c'est une première tentative, on va le faire ensemble. Et on s'est dit, on se concentre sur Facebook. Et donc, on a créé une présence pour la Nescafé Dolce Gusto sur Facebook. Avec quel type d'interaction avec l'internaute et le potentiel consommateur? Alors, le but est clairement, comme vous l'avez dit, de rentrer en interaction avec le consommateur. Donc, dès l'arrivée des premières personnes sur cette présence, cette fanpage sur Facebook, l'idée était d'engager la conversation, de leur poser des questions, de leur dire, tiens, vous avez bu quoi comme café ce matin? Ou comment vous l'avez trouvé? Avez-vous déjà goûté ce café-là qui est nouveau dans le marché? Donc, juste vraiment entrer, pas juste... comment dire en anglais, broadcaster, donc émettre un message marketing unidirectionnel, mais vraiment engager une conversation qui fonctionne dans les deux sens. Combien d'amis sur le groupe Facebook? Alors là, on est à 4000 en moins de 2 mois. 4000 en ça moins fait de 2 mois. 4000 ambassadeurs de la marque qui ont touché à cette marque, qui ont été en contact plus ou moins direct avec cette marque, qui se sont exprimés par rapport à la marque. Donc c'est quand même relativement impressionnant. Qu'est-ce que le groupe Facebook apporte en plus d'une campagne traditionnelle, à votre avis? Je pense que c'est surtout l'interactivité. Ça, c'est un point essentiel, c'est que quand on pose une question à une marque, c'est rare qu'elle nous réponde. Là, sur un groupe Facebook, sur un compte Twitter, on pourrait prendre cet exemple-là, on pose la question, on dit « j'aime, j'aime pas », la marque va répondre. Donc on a l'impression d'avoir une connexion assez particulière avec cette marque. Donc ça je pense que c'est vraiment essentiel. La deuxième chose, c'est une visibilité à l'endroit où les gens se trouvent. Donc bien sûr, les gens se trouvent au cinéma, il y a une campagne cinéma, mais les gens ils passent quelques heures sur Facebook, sur les médias sociaux, et c'est là qu'on va les trouver, c'est là qu'on va engager cette relation avec eux. Comment vous voyez la suite, le développement d'une entreprise comme la vôtre? Comment vous voyez la suite dans l'utilisation de ces nouveaux outils en termes de marketing et de communication? Quelle est la prochaine étape? Alors la prochaine étape, c'est vraiment, je pense qu'en 2010, il va y avoir beaucoup plus, on a beaucoup évangélisé en 2008-2009. En 2010, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'appels. Les gens sont en train de prendre conscience que Twitter, c'est pas quelque chose qu'on peut rejeter, qu'on peut mettre de côté en se disant on verra plus tard. Donc dans les gros groupes, on est en train vraiment de se poser des questions. On forme des départements de community management. Et je pense qu'une société comme la nôtre est vraiment là pour aider ce genre de gens à faire leurs premiers pas, à les accompagner.
Oui. et ne pas hésiter à prendre quelques risques, à travailler pas par pas, à faire des essais sur tous ces médias qui s'offrent à nous. Pour terminer, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec ce type d'outils comme Facebook, Twitter? Est-ce qu'il y a vraiment genre la règle numéro 1 à éviter, la chose à ne pas faire? Il y a plein de choses à ne pas faire. Je pense que le pire qu'on puisse faire sur ce genre de médias, c'est s'imaginer qu'on a une audience devant soi et communiquer en sens unique vers cette audience. Et donc se dire, voilà, je fais ceci, nous sommes comme ceci, etc. Être dans un monde très égoïste où je communique quelque chose et les autres n'ont qu'à écouter. Ça, c'est la pire, je pense, des erreurs qu'on puisse faire. Ouais. Bien sûr, il faut parler de sa marque, mais il faut aussi écouter ce que les gens disent de la marque et il faut utiliser ce genre de médias pour faire ça, pour entrer en communication. Tisser une vraie relation, est-ce qu'à terme, la campagne traditionnelle de publicité ou de marketing va disparaître au profit des nouveaux outils 2.0? Je pense que ce serait aller loin. Et je ne suis pas un grand vizir pour prédire ce genre de choses, mais je pense que c'est un marketing mix qui est en train d'évoluer et on ajoute quelque chose dans ce mix parce qu'on se rend compte de la puissance de ces éléments-là. Oui. Et c'est pas pour ça que ça signifie la mort de tout le reste, bien entendu. Bon, il y a beaucoup de choses à dire en tout cas. C'était l'occasion de montrer un exemple d'une campagne d'un groupe Facebook qui avait quasiment, on peut le dire, aussi bien marché et fonctionné tout de suite que les campagnes dites traditionnelles, si pas Oui, plus. tout à fait. Cleverwood, jeune société, merci beaucoup, à bientôt. Avec plaisir, merci.